Bonjour, je suis Nina Baronina. Alors, c'est une autre vidéo qui consiste à parler de sexualité au niveau de la santé. Vous savez, la sexualité, c'est une partie chez les humains de l'âme humaine. Donc, le sexe, et même chez les religions qui sont hindoues ou autres, on parle de chakra. Donc, ça veut dire l'organisme est composé de lignes électriques magnétiques autour du corps, qui partent du cerveau, qui vont jusqu'en bas, qui ont rapport avec la lumière en haut, qui ont rapport avec la Terre. Donc, il y a un champ magnétique comme alentour de la Terre. Donc, il y a des lignes magnétiques. L'acupuncture se sert de ces lignes-là pour faire des douleurs à des endroits avec des aiguilles positives ou négatives. Pour corriger des maladies, des trucs. Sur des points qui ont rapport avec des viscères ou des trucs. Alors, quand vous avez de la sexualité, vous faites circuler votre énergie. Quand vous avez de la culpabilité, vous bloquez votre énergie ici. Donc, vous ramassez avec un gros dos courbé, une grosse poche de culpabilité que vous avez sur vos épaules. Puis votre sexualité accoupe là, votre énergie accoupe là. Parce que vous n'y avez pas le droit, vous vous sentez coupable par les religions. La sexualité, c'est mauvais, c'est sale. Dieu le crée, c'est bon que l'être humain ait de la sexualité. Puis la sexualité fait que vous activez votre champ magnétique. Ça circule d'en bas jusqu'en haut. Ça circule. Donc, si vous bloquez vos pulsions sexuelles, parce que tout le monde en a, ça s'en va dans l'inconscient. Puis là, quand ça se accumule, vous êtes dans une situation que vous n'êtes pas capable de fonctionner sexuellement parce que vous avez une culpabilité ou une restriction, ça change en anxiété parce que vous avez peur à un moment donné que votre besoin est tellement grand que vous avez réprimé, vienne à la surface puis vous perdez le contrôle. Donc, plus que vous ne le faites pas, plus vous avez peur de perdre le contrôle. Donc, ça devient anxiogène, puis même ça devient des angoisses. La peur d'avoir peur de perdre le contrôle. Donc, à ce moment-là, les médecins donnent des anti-anxiétés. Aussi, la sexualité, c'est bon pour la santé mentale. Parce que quand vous faites fonctionner votre sexualité, vous vous gratifiez, vous avez des jouissances, un orgasme, vous faites plaisir, vous vous aimez vous-même. Si vos parents ne vous ont pas appris à vous aimer, vous avez le droit de déprogrammer ça, puis dire, oui, mes parents ne m'ont pas appris à m'aimer, mais moi, j'aime mon plaisir. Alors, vous vous donnez du plaisir, puis à partir de ça, une fois que vous vous aimez, là, après ça, vous êtes plus en mesure d'aller vers les autres, puis d'aimer les autres, parce que vous vous aimez. Puis vous aimez les autres aussi. Si vous aimez les autres, vous acceptez qu'il y a des gens qui n'ont pas découvert à s'aimer encore eux-mêmes. Puis à ce moment-là, ils s'haïssent, puis ils haïssent les autres, puis veulent détruire les autres. Ou qui ont eu des programmations, tu ne mérites pas de vivre, tu es mauvaise, tu es mauvais, tu ne seras jamais capable de rien. Puis ils ne permettent pas aux autres de réussir. Alors, dès que quelqu'un réussit, ils jalousent son bonheur, puis ils l'enlèvent. Alors, c'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est parce qu'ils sont programmés comme ça. Donc, il faut comprendre ça, puis les accepter, mais vous ne pouvez pas donner votre bonheur à quelqu'un qui n'en a pas. Alors, vous devez protéger votre bonheur. Vous pouvez y parler 2-3 minutes, puis après ça, y enseigner un petit peu, puis un autre y enseigner un petit peu, puis avec le temps, peut-être la personne va évoluer. Mais votre sexualité doit faire fonctionner toute votre énergie. Alors, pas besoin de pelure pour la maladie mentale. Si votre sexualité fonctionne, vos pelures, vous pourrez les descendre. Mais jamais sans autorisation du médecin. Parce qu'un médecin est là pour vous surveiller, pour voir le bien-être. Il y a certaines connaissances médicales, vous ne pouvez pas dire qu'il ne vaut rien, parce que lui aussi, il a été chercher des connaissances à l'université qui sont basées sur des groupes cibles de personnes qui ont évalué, sur des gens qui ont suivi. Donc, ils ont une historique de vie des gens qui ont réussi à s'en sortir ou d'autres qui ont tombé pire. Alors, à partir de ça, ils ont bâti des théories, des trucs, et tel cas, une grille d'évaluation, tu es dans une tête casseau, tête casseau, tête casseau.
Mais ça, il n'y a pas vraiment de cristallisation, malgré que les médecins, des fois, ils ont tendance à cristalliser quelqu'un dans un endroit. Tu es comme ça, tu vas rester comme ça. Alors que c'est faux, qu'une personne peut toujours réussir à évoluer. Il n'y a pas de statique. Mais quand les médicaments sont trop puissants, la personne n'est pas capable de faire ce travail-là parce qu'elle est trop détruite et n'est pas en mesure de travailler sur elle-même. Donc, ça prend un travail mutuel avec le médecin. Et puis, la sexualité, ça travaille ensemble. Ça travaille avec toutes les dimensions du corps. Vous avez votre esprit, vous avez votre cœur, vos émotions, puis votre sexualité, puis le plaisir. Puis à mesure que vous découvrez vos zones érogènes, vos zones, vous découvrez, vous en avez sur d'autres endroits. Le sexe, c'est pas juste dans le sexe génital. Vous en avez sur vos pectoraux, vous en avez sur vos seins, vous en avez sur vos bras, vous en avez dans le cou, vous en avez en arrière des oreilles, vous en avez sur tout votre corps. Dans une relation sexuelle, c'est pas obligé d'arriver tout de suite, bang, dans le sexe. Non, de la tendresse, des caresses avant. Caresser la femme. La femme a besoin de beaucoup de caresses pour la préparer. Ça n'a pas beaucoup d'estrogène. Elle a très peu d'estrogène, comparativement beaucoup de testostérone de l'homme. Donc, ça y prend beaucoup plus de temps à être capable de suivre l'homme. Donc, l'homme, il faut comprendre ça, il doit la préparer. Il arrive, bang, 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 puis il pense que la femme est satisfaite. Non, lui, il est satisfait, mais elle n'a pas eu tout, là. Puis après, l'homme, c'est fini, il s'en va. Où il fait ses préoccupations, mais la femme, ça continue, là. La femme, ça continue, là. Puis quand elle pense à son chum, là, elle a une sexualité aussi qui s'active dans son esprit, puis elle peut avoir des jouissances aussi, juste à penser à son chum, juste à penser au sexe de son chum, elle a des jouissances qui sont pas autant comme ça étant exactement en train de le faire, mais très, très avancées. Une femme, ça peut, comme un homme aussi, il pense au sexe de la femme, sa femme qui aime bien, pour toutes sortes de raisons. Mais c'est sûr que l'homme, il commence par l'aspect matériel, l'aspect du corps de la femme, de la sexualité, comment elle est satisfaite, s'il aime ça, ça rentre dans sa dimension, il y a la complémentarité, la similitude, qui fait que quand il pense à elle, whoop, il peut produire juste par lui-même des érections, des jouissances, juste à y penser. Ça, c'est de la sexualité aussi, par la pensée. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Tu regardes une fille, le gars regarde une fille, il y a du désir. Tu es une femme, tu regardes un gars, puis tu le trouves beau dans ses yeux, il est bien habillé, il est bien propre, il a de l'air. Il te plaît parce que c'est ton style. Il y en a d'autres, c'est d'autres styles. Alors, tu peux porter une barbe bien taillée, propre, des vêtements que toi tu apprécies. Ça dépend de ta dimension. Il y a des femmes qui aiment certains types de vêtements, certains types de corpulence d'hommes, des hommes qui sont agressifs,